Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Comment Greta Thunberg veut sauver la planète ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Greta Thunberg, devenue célèbre en nous exhortant à paniquer face au changement climatique, va de plus en plus loin. Malheureusement, elle ne donne pas beaucoup de conseils spécifiques sur la manière de résoudre le problème. Fille de Svante Thunberg et Malena Erdmann, deux militants écologiques inaudibles, qui ont trouvé en leur rejeton un haut-parleur idoine. Dans le grand livre sur le climat, édité le 27 octobre 2022, une compilation de plus d'une centaine d'auteurs différents, il n'y a pas moins de 18 contributions de Greta Thunberg. Pour elle, l'industrialisation et le capitalisme sont au cœur du problème. Il s'agit tout simplement d'abolir le capitalisme et de le remplacer par une économie éco-planifiée. Dans ce nouveau système écologique, l'État déterminera chaque aspect de la vie et décidera ce que les individus peuvent ou ne peuvent pas faire. Elle va jusqu'à préciser « La révolution industrielle, alimentée par l'esclavage et la colonisation, a apporté une richesse inimaginable au Nord, et en particulier à un petit groupe de personnes. Cette injustice extrême est la base sur laquelle nos sociétés modernes sont construites. » L'auteur poursuit son article ainsi. Faut-il lui rappeler ainsi qu'aux autres écologistes, que le nombre d'humains a été multiplié par 8, passant d'1 à 8 milliards depuis le début de l'industrialisation. Sans cette industrialisation tant décriée, des milliards de personnes n'auraient eu aucune chance de survie. Il est également faux de dire que le capitalisme n'a amélioré la vie que d'une petite minorité. En 1820, la proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde était de 90%. Aujourd'hui, elle est de 9%. Le livre est émaillé de critiques sévères à l'encontre du capitalisme. Laisser le consumérisme capitaliste et l'économie de marché comme gestionnaire majoritaire de la seule civilisation connue de l'univers semblera très probablement et avec le recul avoir été une terrible idée. Mais gardons à l'esprit qu'en matière de durabilité, tous les systèmes précédents ont également échoué. Tout comme les idéologies politiques actuelles, socialisme, libéralisme, communisme, conservatisme, centrisme, etc. Elles ont toutes échoué. Mais, en toute impartialité, certaines ont certainement échoué plus que d'autres. Elle ne révèle pas quels systèmes ont échoué plus que d'autres, elle limite ses dénonciations au capitalisme. Thunberg voit une grande conspiration capitaliste contre le climat. Elle blâme les décideurs politiques, qui sont toujours sous l'emprise des grandes sociétés pétrolières et financières. Elle ne serait satisfaite que si les médias ne couvraient que le changement climatique. Cela devrait bien sûr dominer chaque heure de notre fil d'actualité, chaque discussion politique, chaque réunion d'affaires et chaque parcelle de notre vie quotidienne. Mais ce n'est pas le cas. L'auteur précise ainsi. Thunberg regrette qu'il n'y ait aucune loi ou restriction en place, qui obligerait quiconque à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder nos futures conditions de vie sur la planète Terre. Le monde est dirigé par des hommes blancs privilégiés, d'âge moyen et hétérosexuels, et ceux-ci sont terriblement mal adaptés pour faire face à la crise. Thunberg consacre un quart de page, sur 464 pages, à l'énergie nucléaire, qu'elle rejette sommairement comme solution. Les technologies permettant d'extraire le CO2 de l'air sont qualifiées de plaisanterie, tandis que la géo-ingénierie solaire est rejetée parce qu'elle se heurte à la résistance farouche des peuples indigènes. Selon le livre, les véhicules électriques ne sont pas une solution viable car ils pourraient bien n'être une option que pour les puissants et les riches. Les auteurs estiment que l'État devrait supprimer progressivement les jets privés, les méga-yachts, les voitures à carburant fossile, les vols courts et les primes pour grands voyageurs. Greta Thunberg s'écrie « Où est la publicité gouvernementale visant à accroître le niveau de connaissance du public en matière de climat ?» L'anticapitaliste canadienne Naomi Klein veut augmenter les impôts des riches et réduire les dépenses de police et de prison pour financer la lutte contre le changement climatique. Le critique français du capitalisme Thomas Piketty appelle à l'introduction de droits individuels sur le carbone. Dans un souci de justice sociale, il estime que les autorités devraient envisager de fixer des quotas individuels égaux de carbone. L'auteur explique ainsi. En fin de compte, il s'agit d'abolir le capitalisme et de le remplacer par une économie éco-planifiée, qui permettrait à l'État de déterminer chaque aspect de la vie et de décider ce que les individus peuvent ou ne peuvent pas faire.
Il faut savoir que Greta, le porte-drapeau des Verts dans le monde, à 11 ans, à la suite d'un épisode dépressif de 8 mois, a été diagnostiquée souffrante du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Malena Herman a publié un livre consacré à l'autisme et aux troubles du déficit de l'attention en raison du syndrome d'Asperger diagnostiqué chez chacune de ses enfants. Comment comprendre l'attaque véhémente de Greta contre les médias, eux qui l'ont fait, car sans la presse, elle serait une étudiante parmi d'autres, avec des idées saugrenues pour la plupart. On est allé jusqu'à lui donner un temps de parole à l'Assemblée générale des Nations unies. L'auteur conclut son article ainsi. Je m'étais, en son temps, opposé à cette mascarade, mais on m'a rétorqué que les conseillers en communication avaient défendu l'idée. Le monde en a vu d'autres et la venue d'un autre produit des médias la fera rejeter dans l'ombre du passé. Rédigé par Gabriel Bannon et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.